réaliser, s'accomplir et vivre pleinement. Oser, tomber et se relever, grandir, se transformer, s'épanouir, aimer, accueillir nos dualités, notre puissance intérieure, faire une différence dans le monde, créer le momentum. Oh yes, c'est parti, bilan et objectif. Je vous invite déjà à ouvrir vos caméras. Là, j'ai plusieurs pages sur mon écran, sur mes écrans, je devrais dire, plusieurs visages que je connais, d'autres que je connais pas. Je vous invite vraiment à vous commettre pleinement, à ouvrir votre caméra. Puis je commence en vous disant merci d'être là. Vous le savez peut-être pas, mais votre temps est votre ressource la plus précieuse. Donc, quand vous êtes là ici ce matin, mais vous avez d'autres choix, hein? Vous avez d'autres choses que vous auriez pu faire. Et là, c'est la même chose pour ceux qui écoutent en rediffusion. C'est un engagement de se mettre pleinement devant son écran, réfléchir à ses objectifs. La majorité des gens ne font pas ça. Vous le savez, hein? Les gens autour de vous, là, il y en a qui vous ont dit « Ah ouais? Un dimanche matin, tu fais une formation? Qu'est-ce que tu fais là? » Donc, c'est pas tout le monde qui s'engage pour mettre des objectifs en place. Et je vous dis vraiment un grand merci d'être là. Et c'est la même chose que nos objectifs. On aurait beau écrire des objectifs, si on ne les met pas à l'horaire, il n'y a pas grand chance que ça arrive. Quand on va avoir le temps. Ah, je vais prendre soin de ma santé quand je vais avoir le temps. Ça fonctionne pas comme ça. On n'a jamais le temps. Il faut prendre le temps. Donc, merci d'être là. Je vois plusieurs caméras qui sont ouvertes. Je vous invite tout le monde à ouvrir vos caméras. Il y en a qui me connaissent déjà. La vérité, c'est qu'il y a juste moi que vous voyez dans l'enregistrement aussi. Là, je défile. Hey, je suis rendue à 7 pages. Et je vais vous faire un aveu. On a un petit défi 1 minute avant de se connecter. J'avais pris l'option du Zoom 1000 personnes. C'est une option de plus payante. Donc, j'avais ajouté le Zoom. Pour une raison que j'ignore, il ne s'était pas rajouté sur mon compte d'utilisateur. J'ai d'autres utilisateurs, donc ça l'a bloqué à 100 personnes, ce qui fait peut-être que vous avez eu besoin de vous déconnecter, vous reconnecter, et je sais qu'il y en a qui vont écouter en rediffusion pour cette raison-là, mais ça fait partie de la vie, gang. Il y en a des défis, puis il faut apprendre de ces défis-là. C'est la première fois que j'ai à mettre un Zoom 1000 personnes au cas où. Quoique l'année passée, j'ai mis 500, mais je ne gérais pas d'autres comptes d'utilisateurs. Je ne sais pas pourquoi. Bref. Donc, je regarde dans le chat en même temps, mais ça se peut que ça défile rapidement. Donc, je vous dis tout de suite, j'ai 2 personnes dans mon équipe et j'en suis très reconnaissante. Josiane et Jessica, vous voyez des petits feux là avec leur visage qui sont là. Donc, s'il y a des questions techniques, ils vont pouvoir vous répondre. S'il y a des questions que j'ai pas le temps de voir, ils vont pouvoir vous répondre ou me les adresser pour être certaine qu'on puisse vous aider avec ça. Si jamais il y a autre chose de plus important que tu as envie de me partager, ben tu as déjà accès soit à mon Messenger, au groupe Facebook que plusieurs vous avez adhéré sur le courriel info, le même courriel que vous avez reçu les informations. Donc, on est rejoignable, on est vraiment là pour vous aider. Ce matin, toute la journée, toute la semaine, on est là pour ça. Donc, qui a hâte? Qui a hâte de commencer? Ouais! Je veux avoir des cœurs dans l'écran. Si tu as déjà fait un atelier avec moi, bilan et objectif, je veux savoir qui est là, qui a déjà fait quelque chose avec moi. Yes, je vois des cœurs. Oh, wow, beaucoup de cœurs. OK! Donc, comment mettre des cœurs? C'est dans l'option réagir. Tu vas pouvoir réagir directement. Là, je vois plein de cœurs. Je vais mettre des ballons pour ceux que c'est la première fois que tu fais un atelier avec moi. Tu viens juste de me découvrir. Je suis apparue par hasard, si le hasard existe, dans ton fil d'actualité. Première fois, tu peux écrire un aussi dans le commentaire. OK, je vois quand même pas mal de ballons. Génial. Ah, allô. Et là, je vois plein de monde que je connais dans d'autres environnements aussi. C'est magique. C'est magique tout ça. Donc, si c'est la deuxième fois, mets un 2 en commentaire. C'est la deuxième fois que tu fais un bilan et objectif avec moi, peut-être l'année passée ou l'autre année d'avant. Il y avait des workbooks différents, des petits documents. Tu peux mettre un 2. Et qui est là pour la troisième fois? Troisième fois que tu fais un bilan et objectif avec moi. 3. Yes! Et si c'est la quatrième fois? Ça serait assez particulier, peut-être juste si t'es mon ami très, très proche. Je pense à mon amie Karine, on faisait ça ensemble. Mais sinon, c'est la troisième fois que je le fais officiellement avec un beau groupe comme ça. On est actuellement 232 en live. Il y avait presque 1000 inscriptions et il va en avoir plusieurs qui vont faire des rediffusions également.
Je vais en profiter aussi. Oui, je peux tout de suite répondre à la question. La rediffusion va être envoyée après. Donc, si jamais il y a un empêchement, si tu manques un petit bout parce que les enfants ont besoin de toi, on comprend ça. Puis même, je vais le dire tout de suite, ça se peut que ça aille plus vite que le rythme que tu aurais eu besoin. J'en suis consciente, je parle vite. Je me force à parler moins vite. Mais ça se peut aussi que le temps que j'alloue pour les activités, pour toi, tu aurais eu besoin de 2 fois plus de temps. On le sait, ça prend plus que 2 heures pour définir des objectifs. Si vous êtes habitué de faire ça en entreprise, moi, je suis partie 3 jours avec Josiane juste pour fixer les objectifs de l'année. C'est plus que 2 heures. Donc, c'est sûr que là, on vient mettre le personnel et le professionnel ensemble. Donc, ça se peut très bien que tu aies besoin de plus de temps. Tu pourras reprendre la rediffusion, revenir au moment où tu en avais besoin. On va baisser les petites mains levées. Je ne vous cacherai pas qu'on n'a pas assez de temps et d'espace pour répondre à des questions personnelles. Donc, ça va se passer dans le groupe, dans le chat, partout où ce que j'ai dit, vous pouvez me rejoindre, mais je ne pourrai pas ouvrir de micro pendant les 2 heures. Je veux vraiment vous offrir le maximum de valeur. Le lien du workbook est directement, Josiane vient de le mettre aussi. Si tu ne l'as pas, tu peux le télécharger à nouveau. Il était dans les courriels, mais qui dit nouveau système, des fois, je ne sais pas pourquoi, il y en a qui ne l'ont pas reçu, mais il était bien dans le courriel. Mais sinon, tu peux le télécharger dès maintenant. Et là, j'ai demandé qui a fait des ateliers avec moi. Je veux savoir aussi, parce que je ne vous vois pas tous en même temps, qui a déjà fait soit un coaching, tu peux écrire Momentum, Elite, VIP, ou tu peux écrire retraite. Quelle retraite que tu as fait? Je veux voir encore là dans le chat qui est là parce que je ne vous vois pas tous en même temps. Ma belle gang qui revient, qui revient. Allô? Agenda aussi. Ça se peut que tu utilises l'agenda. J'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui parce que je suis presque sold out. On continue avec le bilan et objectif. En fait, on commence ça officiellement. Je te dis comment retirer le maximum de valeur. Donc, pour un maximum de valeur. Participe activement dans le chat, comme qu'on vient de faire depuis le début. Ce que ça fait, c'est que tu t'engages avec d'autres partenaires de succès. Tu mets en mots ce que tu as envie de vivre aussi cette année. Donc, quand je vais te demander des questions, écris dans le chat, participe activement. Inspire-toi, ne te compare pas aux autres. On vit tous des choses différentes. Pourquoi je te dis ça? C'est quand je vais te demander tes accomplissements de l'année. Ça se peut que toi, tu es parti d'une relation puis ça a été vraiment difficile. Peut-être que tu es parti d'un emploi. Puis là, tu vas voir quelqu'un qui dit hey, moi, j'ai fait une méga acquisition en immobilier. Hey, moi, j'ai atteint mon chiffre d'affaires que j'avais voulu. On ne se compare pas, on s'inspire parce que ton étape à toi, c'est celle-là qui compte. Peu importe qu'est-ce que tu as fait, il n'y a pas de petite victoire qui ne mérite pas d'être célébrée. Je veux vraiment mettre ça en place parce que on va avoir des réponses de toutes sortes. On est des gens différents. Donc, ça se peut qu'il y ait des choses que tu dis ah, moi, je ne suis pas là. On ne se compare pas, on s'inspire. Si c'est quelque chose que tu as envie de mettre en place, sache que ça peut être inspirant pour ça. J'ai lu une belle petite phrase ce matin qui m'a inspirée, c'est l'ego est fondé sur la peur, l'intuition est fondée sur l'amour. L'intuition. Être ici, pour moi, c'est une intuition. J'ai eu envie de créer ça parce que je suis devenue celle que j'aurais eu besoin. Et vous avez répondu par intuition à être là. Mais quand on se compare, c'est l'ego qui parle. C'est la peur de ne pas être à la hauteur peut-être. On va pouvoir peut-être en parler aussi au niveau des défis. Sois présent devant ton écran, caméra ouverte. Je vois encore beaucoup de caméras fermées. Je t'encourage, je t'invite. C'est peut-être ça ton power move, toi, ce matin, de show up, de te montrer la face. Peut-être que c'est nouveau pour toi. Tu n'es pas habitué de faire ça sur un Zoom. Pourquoi pas? Ouvre ta caméra, montre qui tu es. Merci, je vois plein de caméras qui s'ouvrent. Il y a un engagement différent. Sois pleinement présent. Tu as peut-être déjà fait ça, écouter des podcasts, des formations, tu es en train de plier ton linge en même temps, de faire ta vaisselle. C'est pas le temps. Si tu veux vraiment avoir le maximum de valeur, vraiment ouvre ta caméra, sois présente, sois présent. Partage sur tes médias sociaux si le cœur t'en dit. Pourquoi? Parce que tu vas avoir de la valeur pour toi, mais aussi tu vas voir dans ton entourage, il y en a d'autres qui ont envie de vivre des ateliers comme ça. Et c'est avec eux que tu vas pouvoir partager aussi tes objectifs, des partenaires de succès. Donc, tu crées de la valeur dans ton entourage. Et moi, bien, ça me permet aussi de créer de la valeur à un plus grand niveau. Donc, si pendant l'atelier, tu veux faire une petite story, je t'encourage, tag-moi Maude.Perron, autant sur Facebook ou sur Instagram. Merci Jérémy d'avoir écrit dans le chat, c'est exactement ça. L'ego est fondé sur la peur, l'intuition est fondée sur l'amour.
Qui suis-je? Hyper rapidement, je vais te dire ça. J'avais une petite diapositive juste avant ici. Il y en a qui me connaissent déjà depuis longtemps, mais j'ai vu qu'il y en a qui viennent juste de me découvrir. Donc, je fais ça rapide parce qu'aujourd'hui, je veux te parler de toi avec ce qu'on va faire avec le bilan et objectif. Je ne suis pas là pour parler de moi, mais tu peux me découvrir si tu as envie d'aller plus loin, si tu veux me découvrir sur les médias sociaux, sur mon podcast. En fait, j'ai une première carrière de 14 ans en leadership, gestion, formation pour des grandes entreprises. Certains vont la connaître, Apple, nos petits iMac et iPhone. J'ai travaillé comme directrice de territoire, je gérais des équipes performantes. Et moi, ce qui m'a toujours passionnée, c'est l'humain. L'humain qui se développe dans son plein potentiel, l'humain qui va au-delà de qu'est-ce qu'il croit qui est possible. Puis vous avez tous une partie d'histoire inspirante que si c'était vous qui êtes en train de parler, vous pourriez dire que vous avez eu un moment, wow, un moment déclic. C'est quoi le déclic? Moi, ça a été le train, vous voyez l'image. J'avais l'impression que j'étais en train de passer à côté de ma vie et que c'était un train qui défilait. J'avais l'impression que je n'étais pas où ce que je devais être. J'avais l'impression que j'avais plus de potentiel que ce que j'étais en train de faire. Il y en a-tu qui se sentent comme ça ou qui ont déjà senti ça? Tu fais quelque chose à tous les jours, mais tu te dis, mais semble que je peux faire plus. Ben moi, c'est ça qui a été mon moment déclic. C'est ça qui a été mon moment. Ah oui, les petites mains se lèvent automatiques quand on fait les mains comme ça. Mais ça a été un moment que j'ai dit, il faut que je change quelque chose. Donc, je suis devenue celle que j'aurais eu besoin parce que je ne vous cacherai pas, je suis allée voir des conseillers en orientation, je suis allée voir des psychologues. C'est bon, OK? C'est tous des collaborateurs que je réfère quand que j'ai un client qui a besoin de ça. Mais moi, je ne trouvais pas les réponses que j'avais besoin. J'ai étudié en psychologie à l'université, je suis diplômée en psychologie, en administration des affaires, j'ai une formation en PNL, méditation, yoga, nouvellement pilates. Puis des fois, ça a l'air bien séparé tout ça. Mais qu'est-ce qui est ensemble? C'est le plein potentiel humain. Donc, c'est ce que je fais dans la vie. Pourquoi je te dis ça? C'est que si aujourd'hui, il y a des réponses qui ne sont pas évidentes pour toi, ou tu as envie d'aller plus loin, tu as envie d'avoir de l'aide, tu as envie d'avoir de l'accompagnement, bien, je suis là pour ça. Je suis là pour ça. J'ai accompagné plusieurs personnes, comme vous avez vu dans le chat. On est rendu à beaucoup, beaucoup de personnes. Et oui, il y en a qui m'ont connue dans le temps de Future Shop. Là, je pourrais faire tout l'historique, mais j'ai travaillé au Future Shop. J'ai été la plus jeune gestionnaire dans une équipe très masculine. Ensuite de ça, LG, Apple. Donc, ça fait un 14 ans tout ensemble. 7 ans, 2 ans, 5 ans, je crois, là, de mémoire. Mais c'est ce qui fait mon parcours. Mais ça fait depuis 2019 que je suis 100% à mon compte et que j'accompagne des gens à aller dans leur plein potentiel. Donc, merci pour les beaux commentaires. Là, finalement, je n'ai pas le temps de lire tout ça, mais on va y aller vraiment dans le vif du sujet avec votre propre bilan. Je veux que tu me montres à l'écran si tu as imprimé le workbook. Peut-être que tu vas l'avoir d'ouvert à côté. Je veux juste le voir qui l'a. Il est-tu beau, hein? Time to shine. Vous avez lu qu'est-ce qui est écrit dessus? Time to shine. Life will never be the same. Ose briller. Be your own magic. Grow and flow. Élévation et expansion. Tous des mots qui peuvent vraiment t'amener dans une intention, peut-être ton intention de l'année, mais de te montrer dans quelles sont tes couleurs, qu'est-ce que tu as envie de vivre, c'est quoi ton potentiel à toi que tu as envie de développer. Ce que tu viens chercher aujourd'hui, je vous ai lu. J'ai lu les presque 1000 réponses de qu'est-ce que tu avais envie de venir chercher aujourd'hui, c'est quoi ton défi. Et j'ai demandé à notre ami chat de nous faire un résumé. Je ne le cacherai pas. Voici les 8 points principaux de ce que tu viens chercher aujourd'hui. Donc, de la clarté, définir ta direction, savoir ce que tu veux le plus à travers tout ce qu'on veut, la vision, te reconnecter à tes rêves, oser voir plus grand, organisation et structure, savoir par où commencer, avoir un plan concret, de la motivation. Puis ça, on va en parler de la motivation, hein? Il faut la générer, notre motivation. Il ne faut pas attendre qu'elle arrive. On se lève le matin, on n'est pas motivé à s'entraîner. Oh, on commence à bouger, tout d'un coup, la motivation vient. Il ne faut pas attendre un élan qui arrive par hasard. On veut retrouver son énergie. Il y en a qui ont fait des gros changements également. On va en parler. Paix intérieure, te déposer, t'écouter, être aligné avec ses valeurs. J'ai lu ça beaucoup aussi. Faire des bonnes décisions alignées avec ses valeurs. Avoir confiance, croire que c'est possible, faire des bons choix. Se transformer, fermer un cycle. Fermer un cycle, que ce soit des fois la fin d'un travail, la fin d'une relation, la fin de quelque chose. On est dans un monde cyclique. Il y a quelques mois, il faisait beau et chaud. C'est l'hiver. C'est comme ça. Il y a des cycles. Il y a des cycles à chaque jour. Donc, on en vit nous aussi. Tu veux créer ta prochaine version. Tu veux te connecter avec un groupe inspirant aussi, sentir que tu n'es pas seul, être bien entouré. Donc, c'est ce que j'ai lu. Il y en a pour qui c'est rendu un rituel à chaque année de faire son bilan et objectif avec moi. Donc, merci. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui? Donc, quel est le truc? Je vais vous le donner aujourd'hui, OK? Le truc pour être certain, certaine que tu vas atteindre tes objectifs cette année. Le truc. Je veux vous lire en commentaire. Et si tu écoutes en rediffusion, écris dans les commentaires aussi. Il va y avoir une section commentaires. Action, discipline, rester dans l'action, y croire, définir, mettre à l'agenda. Le truc, planifier, réaliser, plan, écrire, constance. C'est tout? Je ne l'ai pas lu encore, le truc. Je vais te le donner aujourd'hui, là, je te le dis. Persévérance, se choisir, être accompagné. C'est sûr que ça l'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. En même temps, je défile dans mon écran pour vous voir. Moi, je rêve d'avoir des écrans comme Tony Robbins que je vois tout en même temps. C'est pas encore le cas. S'engager, oui, 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 c'est vraiment bon parce que tu veux réaliser ce que tu as dit que tu vas faire. Savoir notre pourquoi, c'est excellent. Le sens, on en parle beaucoup. Croire en soi, le focus, toutes des bonnes réponses, mais j'ai pas vu le truc. Rêver, vibrer. Là, il y en a qui sont en train de chercher à côté. Là, c'est quoi le truc pour atteindre ses objectifs? C'est tout bon. C'est tout bon. Manifester, passer à l'action, se choisir. C'est pas le truc. Il n'y en a pas de truc. Il n'y en a pas juste un truc. Il y en a plusieurs. Tout ça, c'est bon. Connaître mon terrain, merci. C'est sûr que ça l'aide, hein, Marie-Noël? Merci pour... Mais oui, c'est sûr que moi, je suis là pour t'aider à accomplir tes objectifs, mais il n'y aura pas juste un truc. Tout ce que vous avez écrit, c'est bon. Mais comment s'assurer de rester focus sur ses objectifs pendant toute l'année? Peu de gens vont le faire. Puis il y en a qui ne le feront jamais d'écrire ses objectifs, mais une fois qu'on va les avoir écrits, il va falloir y revenir. Il va falloir faire un plan. Il va falloir s'assurer que c'est des objectifs qui sont alignés avec soi. Parce que ça se peut que tes objectifs, c'est les objectifs des autres. Si tu ne travailles pas sur tes objectifs, tu travailles probablement sur les objectifs de quelqu'un d'autre. Donc, c'est quoi tes objectifs à toi? Puis comment qu'on peut collaborer ensemble dans nos objectifs? Mais moi, tous les gens avec qui je collabore, c'est important qu'ils soient exactement dans leur zone de génie, en lien avec leurs objectifs, pas juste en lien avec les miens. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est ça le leadership. C'est comment tu peux savoir les objectifs des autres. Donc, de tes enfants aussi, de ton conjoint, de ta conjointe. Mais aujourd'hui, on va commencer par soi-même. C'est déjà un gros travail. Êtes-vous prêts? Je l'avais déjà demandé tantôt, puis j'ai continué, hein? Donc, on y va avec le petit workbook. Première page, j'ai une page d'introduction. Je t'explique un peu qui je suis, mon parcours et pourquoi j'ai fait cet atelier-là. Ça fait 3 ans que je le fais. Ça devait faire 5 ans avant ça que j'y rêvais parce que je faisais ça pour moi-même, puis j'avais envie de vivre ça avec une gang motivée et on voit que ça fonctionne. Vous êtes plusieurs à avoir répondu à l'appel. Donc, je partage mon écran ici. Si ce n'est pas déjà fait et que tu avais déjà fait les ateliers par le passé, tu iras les relire aussi, ce que tu avais écrit. C'est vraiment puissant et même surprenant de voir comment que les objectifs viennent qu'à se réaliser aussi. Donc, on va commencer par un retour sur ton année 2025. Comment qu'on fait ça? J'aime bien les faire par mois. Puis à côté, tu peux tout de suite ouvrir la page, les deux ensemble, avec les catégories, les sections. Donc, il y a différentes façons de le faire. Moi, j'aime bien aller relire ce que j'ai mis dans mon calendrier. J'adore mon agenda pour cette raison-là, parce qu'à chaque semaine, tu mets tes victoires, tes actions, tes accomplissements, tu mets aussi tes défis. Donc, j'aimerais que tu puisses aller chercher dans ton agenda, peut-être ton agenda Google Calendar, on s'entend, ou même des photos de ton cellulaire. Si tu ouvres ton cellulaire aujourd'hui, assure-toi de rester concentré, focus, parce que ça se peut que tu aies des messages qui rentrent. Ferme les distractions, va voir juste les photos, puis essaie de trouver des mots-clés de tout ce que tu as fait pendant l'année, dans chaque mois. Puis, c'est des accomplissements, des moments forts, des défis, des événements importants. De l'autre côté, tu as des catégories. Les catégories, je les ai mis assez larges parce qu'il y a des mots qui vont te parler un peu plus. Donc, tu vois les 12 mois de l'année et tout de suite à côté, tu vois, si tu l'as imprimé comme moi, mais sinon, c'est juste 2 pages séparées, tu ouvres les deux et tu peux faire les deux en même temps. Mindset, développement personnel, spiritualité. Est-ce que tu as pris des formations cette année? Si tu as écrit Momentum, tu as été avec moi cette année, là, on écrit ça là. Qu'est-ce que tu as fait de différent? Peut-être des rencontres aussi que tu vas avoir envie de mettre là-dedans.
Santé et vitalité, qu'est-ce que tu as fait pour prendre soin de ta santé? Qu'est-ce que tu as fait pour prendre soin de ton énergie? Tes relations, amour, amitié, carrière, business, projet, contribution. J'aime beaucoup mettre le mot contribution parce que est-ce que tu as fait un impact? Est-ce que tu as contribué à quelque chose de plus grand que toi? Ensuite, vie de rêve, loisirs, voyage, plaisir. Et une section autre, si tu ne savais pas où mettre ça, tu le mets dans autre. Moi, j'ai mis la fin de mon diplôme universitaire, il m'en restait un à aller chercher. Donc, ça peut aller là, des choses comme ça. Euh, Puis ça peut aller dans différentes sections. Tu sais, des fois, on se dit, ah, ça, c'est-tu bon, je l'écris dessus. Si tu te poses la question, tu l'écris. Ça fait un retour sur ton année. Puis, on a tendance à minimiser ce qu'on a fait. C'est l'humain est comme ça. On se dit, ah, c'est pas si grand que ça. Ben, si pour toi, c'était un point important qui a fait de ton année, c'est important de le mettre. Pourquoi? Parce que avant de dire où est-ce que tu veux aller, il faut que tu vois où est-ce que tu es aujourd'hui. C'est la même chose que si je mets une destination dans mon GPS, puis je dis, je m'en vais à Québec, ben, je pars de où? Avant de savoir quel chemin prendre, je pars de où? Et ça se peut que dans ce parcours-là, tu te dises, ah, je suis fière de mon année. Puis ça se peut que tu te dises, ah, c'est pas ce que je voulais. C'est bon dans tous les cas. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On accueille où est-ce qu'on est aujourd'hui et on réajuste. Si je ne suis pas dans le bon chemin, j'aime mieux le savoir tout de suite. Donc, ça se peut qu'aujourd'hui, ça brasse. Ça se peut que tu aies des petits moments que tu dis, hey, finalement, je ne suis pas exactement ce que je voulais, mais tant mieux, tu le sais aujourd'hui. Si tu n'es pas où est-ce que tu veux, on va pouvoir modifier, on va pouvoir changer des choses. Donc, je t'invite à prendre un instant. Je vais mettre de la musique aussi. Si la musique te déconcentre, tu peux baisser le son, mais c'est la petite musique d'introspection. Puis on va pouvoir revenir là-dessus. Puis pendant que tu le fais, écris des mots-clés aussi. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que. On veut s'inspirer aussi ensemble. Si jamais il y a des questions, je suis là pour ça aussi. Et s'il y a eu des problèmes, Pat, tu as écrit ça. On y revient aussi. On va aller voir les défis de l'année avec les montagnes, là. Donc, oui, il y a des solutions, il y a des apprentissages surtout. Donc, c'est la suite qu'on va faire, mais on commence par le bilan de la dernière année. S'il y a des questions, je les lis dans les commentaires.
Encore 30 secondes. Alors, j'ai eu l'occasion de lire dans le chat. Je veux vous lire quels sont vos meilleurs accomplissements, peut-être un top 2, 3. J'ai lu plein de belles choses que j'ai partagées aussi, telles que le demi-marathon avec la gang de Momentum. On a été un beau groupe. Et ça, c'est une surprise qui est arrivée dans une cohorte parce que j'ai partagé mes objectifs et il y en a. Là, j'oublie le chiffre. Vous pourrez écrire, gang, combien qu'on était, mais je pense qu'on était 16 à courir un demi-marathon, peut-être un 5, un 10 km. On était vraiment un beau groupe ensemble. Et ça, c'est l'avantage d'être dans un groupe où on se commet avec nos objectifs. On réalise que finalement, on n'est pas tout seul. Parce qu'il y a des demi-marathons que j'ai courus, que j'arrivais à la ligne d'arrivée tout seul. Donc, on peut s'engager avec des gens. Après ça, ce que j'ai lu, des changements dans l'entreprise, des belles réalisations, apprendre à se découvrir, ça peut être vraiment aussi un beau retour qu'on fait, nouvelle voiture, des voyages. Pas de son. Je pense qu'on m'entend bien. Oui? OK, parfait. Retirer des amitiés toxiques. Effectivement, des fois, hein, dans nos relations, on va y revenir aussi sur les relations. Donc, c'est toutes des belles choses. Soyez fiers de votre parcours. Souvent, on minimise qu'est-ce qu'on a fait, puis on voit qu'une année, ça passe vite, mais il s'en passe des choses quand même dans une année. J'espère que vous avez écrit des choses à chaque case. Si vous n'avez pas eu le temps de le compléter, revenez-y, hein. Je sais, aujourd'hui, on a juste 2 heures ensemble et je veux qu'on passe à travers. Mais il y a beaucoup de choses qui ont pu se passer dans une année, on s'entend. On va aller parler des défis, justement. J'ai lu des séparations, des relations qui se sont terminées. Ça se peut que ça a été un gros défi en 2025. On y va avec la page 4. Et j'ai écrit en bas, là où il y a un défi, il y a une version plus forte de toi qui attend d'émerger. On a tendance à ne pas vouloir aller dans les défis. Je vous ai dit, la majorité des gens ne définissent pas d'objectif. Et la majorité des gens, quand c'est difficile, abandonnent. Ça vous est peut-être déjà arrivé aussi. On arrive à un défi difficile, puis on se dit finalement, c'était pas pour moi. Puis, ça se peut que c'était pas pour toi. Mais souvent, quand tu es au sommet de ta montagne, puis qu'il y a un défi, c'est là pour te faire grandir. On a tous déjà joué à des jeux vidéo. Peut-être pas récemment, mais dans notre enfance, il y a un moment qu'on a déjà joué à des jeux vidéo, parce qu'il y a des niveaux, hein? Le défi du niveau 1, il n'est pas aussi difficile que le défi du niveau 10 puis à la fin du jeu vidéo. Super Mario Bros, là, mettons. On a déjà joué à ça? Le buzzer, à la fin, il est bien plus difficile que le premier défi au niveau 1. Mais c'est comme ça dans la vie aussi. Ça se peut que ton défi aujourd'hui, c'est ton défi de niveau 5, puis tu te dis, hey, je sais pas ce que j'aurais fait avant, j'aurais pas été capable de réaliser ce défi-là, mais maintenant, tu es prêt, tu es prête. Puis les défis du passé nous aident à se préparer pour les défis du futur. C'est ma croyance, j'enseigne mes croyances, donc oui, c'est ce que je crois. Je crois que ton défi, il n'est pas là pour t'arrêter. Au contraire, il est là pour te propulser, il est là pour te faire grandir, il est là pour que tu puisses voir c'est quoi cette nouvelle version-là de toi. Donc, ton plus gros défi de l'année, là, c'était quoi? C'était un deuil? Est-ce que c'était une séparation? Peut-être la santé? La santé des gens qu'on aime? Quel a été ton plus gros défi de l'année ou tes plus gros défis? On se laisse un instant pour y penser. Et ça se peut que ça brasse, on libère. Si c'est le cas, on laisse sortir.
j'ai lu dans les commentaires, parfois c'est plus facile de reconnaître nos défis que de reconnaître nos victoires. Mais quelle est maintenant la victoire que tu as à travers ce défi-là? Qu'est-ce qui a émergé à travers ta séparation? Qu'est-ce qui a émergé à partir de ton diagnostic de santé? Quelle force que tu as développée? Donc, dans tes apprentissages, et je sais que cette question-là, parfois, est tough parce que quand on est en plein dans le défi, c'est pas le temps de voir les apprentissages. Donc, si c'est très récent, ça se peut que ça soit difficile. Mais quand c'est passé, quand le deuil, exemple, c'est quelque chose que j'enseigne aussi en coaching, ceux qui l'ont fait avec moi, quand on a traversé le deuil, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des émotions qui vont revenir quand on y pense. Mais il y a quelque chose qui a émergé comme force à l'intérieur de soi. Et c'est ce que je souhaite. Comment qu'on peut devenir plus fort à travers les défis? Donc, quels sont maintenant tes plus grands apprentissages grâce à tes défis? Et je sais que ça peut chicoter certaines personnes. Si c'est le cas, tu te poseras la question, à travers tes anciens défis, ce que tu as traversé à 15 ans, 20 ans, 25 ans, peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que ça a créé en dedans de toi? Parce que quand c'est difficile, tu n'as pas le choix de développer des forces. Donc, la croyance que tout est possible, apprendre à s'observer, à écouter son corps, apprendre à mieux comprendre les émotions, les pensées, changer les choses en positif, prioriser sa santé mentale, être, faire et avoir. Et ça, on va en parler dans les objectifs, hein? Pas juste des objectifs de ce qu'on veut faire et avoir, qu'est-ce qu'on veut être? Apprendre à lâcher prise. Peut-être même que ça t'a appris à améliorer ta structure. Là, on parle beaucoup de défis personnels, mais ça se peut que toi, c'est dans le défi professionnel, de te faire confiance, d'oser briller, les phrases qu'on a vues au début, là. Qu'est-ce qui a émergé suite à ton défi? Puis je t'invite à garder cette perspective-là aussi dans les défis que tu vas traverser, parce que la vérité, c'est pas qu'il n'y en aura pas. Il va en avoir en 2026 aussi. Je te souhaite que ça ne soit pas ce qui s'est passé en 2025, parce qu'on ne veut pas toujours revivre les mêmes défis, mais ça se peut très bien qu'il y ait des défis en 2026, en 2027, peut-être même plus gros. Mais comment tu peux te préparer à ce défi-là? C'est spécial, hein? Des fois, on se dit, finalement, j'étais prêt. J'étais prêt parce que j'ai tellement travaillé sur moi que tu gères mieux tes réactions. Vous avez peut-être déjà remarqué ça, hein? Des fois, quelque chose de gros arrive, puis tu te dis, hey, je réagis pas comme j'aurais réagi avant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? J'espère, hein? Ben oui, parce qu'il arrive quelque chose qu'on se dit, avant, je l'aurais pas géré comme ça. Et maintenant, j'ai appris à me connaître, puis je suis capable de traverser des plus gros défis. Et je suis convaincue, et c'est ce que j'avais nommé à mon amie Émilie, que vous connaissez peut-être grâce au podcast aussi, ou que vous connaissez, lorsqu'elle a traversé un diagnostic de santé important, je lui ai dit, Émilie, ta mission est plus grosse que ton défi. Comment tu peux te servir de ce défi-là qui est énorme pour être encore plus grande, plus puissante à travers le défi? Donc, c'est ce que je vous encourage. Et c'est sûr que oui, des fois, on se sent impuissant. Et de là qu'on met notre énergie sur ce qu'on peut. Et dans les apprentissages, bien, qu'est-ce que toi, tu contrôles? C'est à travers les apprentissages. Peut-être dans le lâcher prise, mais tu ne peux pas mettre ton énergie sur des choses que tu ne contrôles pas. On va y aller avec le bilan des relations. Vous avez vu ceux qui ont été là l'année passée ou l'autre année d'avant, il y a des choses qui ont été modifiées. L'année passée, ce que je demandais, c'était tes 5 relations les plus proches de toi. On va le faire un peu différent cette année. Tu vas en avoir plus que 5. On va commencer par qui sont les personnes que tu aimes. Et je veux que tu répondes spontanément. Celui-là, je le fais vraiment avec vous. Les personnes que tu aimes dans ton entourage ou que tu apprécies. Peut-être même, tu peux mettre quelqu'un que tu ne connais pas personnellement, mais c'est quelqu'un que tu apprécies beaucoup, que tu aimes. On part la liste.
On y va avec la catégorie juste à côté. Qui sont tes mentors? Qui sont les personnes qui t'inspirent à haut niveau? Mentor, c'est quelqu'un que tu as envie de demander des conseils là, dans ta vie. C'est quelqu'un qui, je sais que ça va ressembler à l'autre à côté, là, tu pourrais répondre aux deux en même temps, mais qui sont les personnes inspirantes autour de toi et qui sont tes mentors. Souvent, les mentors peuvent être un peu moins accessibles ou le devenir. Mais exemple, moi, j'ai Tony Robbins. Il me connaît pas encore. Fait que ça se peut que ton mentor te connaisse pas. Qui sont tes mentors? Si tu en as pas, je vais t'inviter fortement à en trouver dans le prochain mois parce que ça te prend des personnes qui t'inspirent par ce qu'ils ont accompli. Et des mentors, c'est pas obligé de t'inspirer dans toute leur sphère de vie. Peut-être qu'il y a une sphère que ça t'inspire beaucoup. Exemple, en business, tu dis cette personne-là m'inspire à un haut niveau, mais relationnellement, si je pense à Steve Jobs, je veux pas m'inspirer de ses relations, je veux m'inspirer de ce qu'il a créé. Donc, on peut choisir les secteurs d'activité que les personnes nous inspirent ou peut-être qui t'inspirent dans toutes les sphères de vie. Donc, je vais lire les commentaires, mais j'attends d'avoir d'autres commentaires parce que là, à date, il y a mon nom sur trois. On y va avec d'autres personnes qui t'inspirent. Merci les filles. Michel, Barack Obama, Napoléon Hill, Éric Boisjoli, les moines. Merci, merci. Nicolai, Mel Robbins, Sana, yes, Joe Dispenza. Et si vous ne connaissez pas ces gens-là, il faut les prendre en note puis aller les découvrir. Mel Robbins, qui est une coach, je me reconnais en elle, là, je ne vous le cacherai pas, aux États-Unis. Ed Mylett, Ray Vincent, grand ami aussi, Mélissa Normandin-Roberge, Karine Champagne, parfait. Donc, beaucoup de coachs, inspiration. Luc Poirier au niveau de ses réussites aussi. Puis un mentor, ça peut être un livre. Tu as peut-être lu un livre qui t'a inspiré, puis que tu dis ça, c'est mon mentor. J'ai le nom de mon conjoint aussi qui vient de sortir, Mathieu, Marisol, une bonne amie aussi. Donc, des belles personnes qui vous inspirent. Ça en prend, gang, ça prend des mentors. Ensuite, des personnes inspirantes autour de toi. Donc, j'espère que dans la liste des personnes que tu aimes, il y a des personnes inspirantes. Donc, on y va avec la troisième catégorie, qui sont les personnes inspirantes autour de toi. C'est le genre de personne que tu sais que tu peux appeler si ça va moyen, personne qui va te remonter le moral, qui a une belle énergie. On y va ensuite avec qui sont, ça se peut qu'une personne se retrouve dans plusieurs catégories, là, on s'entend. Qui sont tes cheerleaders? Les personnes qui t'encouragent et qui t'aident à atteindre tes objectifs. Tu sais, la personne qui va t'encourager, là. Tu lui dis ton grand rêve qui a l'air un peu fou pour la majorité des gens, mais cette personne-là va te dire, parfait, comment je peux t'aider? C'est qui cette personne-là autour de toi? Finalement, c'est bon pour mon ego, cette activité-là. Merci les filles, mais il peut y en avoir d'autres aussi, là. T'es cheerleader. Je sais, je crois que je suis une bonne cheerleader parce que pour moi, il n'y a rien de trop grand, d'impossible. J'ai envie de contribuer à quand tu feels que tu veux créer de l'impact dans le monde, quand tu sais que tu as une mission, ben moi, je suis là pour t'aider à l'accomplir. Donc, oui, je pense que je suis une bonne cheerleader, mais je suis aussi celle qui va te mettre un plan réaliste pour pouvoir y arriver. Pas juste let's go, tout est possible. On y va avec un plan, on enlève ce qui bloque, ce qui freine. Génial. Donc, ça se peut que ça soit difficile, hein? Si les dernières catégories ont été difficiles, j'imagine que la prochaine va être plus simple. Et si les autres ont été faciles, celle-là peut être plus compliquée. Qui sont maintenant tes personnes qui diminuent ton énergie ou diminuent ta confiance? Je m'excuse, gang, là, mais je suis certaine que vous connaissez des gens que quand que vous leur parlez, votre énergie fait tu sais, quand c'est lourd, et tout le monde a des défis,
Mais il y a un type de personne, des fois, qui ne voit pas de solution. Il y a un type de personne, des fois, qui critique, qui dit pas possible ce que tu veux. Moi, je me suis déjà fait dire que j'étais une rêveuse. Ah, mais toi, t'es une rêveuse. Ouais, puis, c'est quoi le problème? Donc, qui sont les personnes qui pourraient peut-être te critiquer, diminuer ton énergie, diminuer tes ambitions? C'est important de les identifier. Je te dirai pas ce que tu fais avec cette liste-là, mais au moins juste d'en prendre conscience. Il y a des drôles de réponses dans le chat. Et là, dans les 5 dernières catégories, toi, tu t'es mis où? Parce que la relation la plus importante qu'on a est avec qui? Est avec soi-même. Tu es la seule personne au monde avec qui tu es certain de te lever à tous les matins et de te coucher à tous les soirs. Et ça, pendant toute ta vie. Est-ce que tu es ta cheerleader ou tu es la personne qui te critique? Ou peut-être les deux? Tu te mettrais où? Dans quelle catégorie? Es-tu la personne qui diminue toi-même ton énergie? C'est important d'en prendre conscience. Parce que la personne avec qui tu passes toutes tes journées, c'est toi. Alors, si tu ne serais pas capable de passer ta journée avec une personne qui te critique, il ne faut pas que tu regardes de passer ta journée avec toi-même qui te critique. De prendre conscience de nos saboteurs, ça peut être un beau travail à faire. Ça peut être dans les objectifs cette année. Si tu viens de te mettre dans cette catégorie-là, s'il vous plaît, l'année prochaine, il ne faut pas que tu sois dans la même catégorie. Ça peut changer. De changer son dialogue interne. Donc, où est-ce que tu t'es mis? Là, je veux savoir, dans les personnes que tu aimes, tu peux te rajouter, là, je sais. Est-ce qu'il y en a qui s'étaient déjà mis à main levée? Quand même, OK! Wow! Et la dernière catégorie, quel genre de personne, quel type de personne que tu as envie de rencontrer cette année? Que tu te dis, hey, moi, j'aimerais ça faire un souper avec une personne comme ça. Ou j'aimerais ça aller faire des activités, aller monter de montagne avec quelqu'un qui a ce genre de discussion-là. Et j'adore la réponse, j'ai envie de rencontrer la meilleure version de moi-même. Oui, je te le souhaite. Je suis là pour t'aider aussi, si tu veux. Et ces personnes-là, on les rencontre où? Comme ça, dans des ateliers comme ici. Quand on ose se montrer, qu'on ose se présenter. On a un groupe Facebook aussi, tu peux te présenter, tu peux dire, tu es de quelle région, qu'est-ce que tu as envie de faire. Il n'y en a pas à tous les coins de rue des gens ambitieux. Peut-être que tes voisins sont ambitieux, mais peut-être qu'ils ne le sont pas non plus. Fait que si tu restes juste dans ton quartier, on est un peu limité. Aujourd'hui, on a des gens de la Suisse, de la France, de Val-d'Or, de Havre-Saint-Pierre. C'est incroyable. C'est pour ça qu'on le fait en Zoom, là. C'est pour ça qu'on le fait en virtuel. Tu peux être de n'importe où et rencontrer du monde extraordinaire. Je vais répondre à la question. Le groupe vient me parler directement, Fanny. Je vais en parler un peu à la fin, Momentum. Il y en a qui connaissent déjà, mais c'est ce que je crée, des masterminds, des groupes propulsants, des retraites aussi. Il y a beaucoup de personnes qui se rencontrent dans les retraites, qui deviennent amis après. Donc, quand tu rencontres des gens dans des environnements, toi qui te stimulent, habituellement, c'est le genre de personnes avec qui tu as envie de connecter. Il y a une étude selon Harvard qui dit que, Harvard, je sens que j'ai dit drôle, l'université, pendant 80 ans, ils ont suivi des gens et ils ont réussi à démontrer que la qualité de la vie, donc le niveau de bonheur, dépendait fortement des relations autour de soi. Il suffit d'une mauvaise relation pour diminuer toutes tes sphères de vie. Et vous le savez, là, une seule personne qui te critique, ça peut diminuer tes ambitions, ton travail, ton envie d'aller bouger, de t'entraîner. Donc, faites attention à qui vous entoure.
vous savez la suite que vous avez besoin de faire. Vous pouvez juste faire une recherche, là, ça, il y a toujours des gens un peu plus analytiques dans le profil Nova, on les appellerait les bleus cognitifs. Ben juste à faire une petite recherche, niveau de bonheur, études Harvard, il y en a quand même plus qu'une, en fait, puis tu peux tester par toi-même. Moi, quand je parle à des personnes inspirantes autour de moi, ma journée, habituellement, est beaucoup plus énergisante. Donc, juste de faire l'étude à travers soi-même, quel type de personne te donne de l'énergie, quel type de personne te prend de l'énergie, ça peut être intéressant. Et c'est écrit là, juste en bas ici, si vous voulez la référence, mais sinon, vous pouvez aller faire une petite recherche. Tony Robbins, ça fait longtemps aussi qu'il nomme ça. La qualité de ta vie dépend de la qualité des relations. Je l'ai nommé un peu comme ça au début, mais c'est vraiment fortement lié. Puis, faites le test. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Tu as des belles relations autour de toi? Ton niveau de bonheur augmente? Il avait même réussi à démontrer que sur la façon de se rétablir suite à un diagnostic, suite à un accident, les personnes qui sont seules à l'hôpital ont une moins bonne convalescence que les personnes qui sont accompagnées. C'est quand même assez important. Puis on est la moyenne des gens qui nous entourent. Faites le test. Si jamais vous êtes sceptique, là, je réponds un peu à la question, mais faites le test. Si tu es entouré de personnes qui ont un niveau de réussite dans un domaine, tu vas être la prochaine personne. Tu te tiens avec des investisseurs immobiliers, forte chance que tu investisses en immobilier. Tu te tiens avec des gens qui s'entraînent, forte chance que tu t'entraînes. Ça va venir avec. Sinon, il y a une déconnexion qui va se créer avec ces gens-là. Donc, si tu te tiens avec eux, de fortes chances que tu deviennes aussi comme eux. Donc, c'est tout pour notre bilan 2025. On a envie de sauter dans 2026. On est d'accord avec moi? Faites-moi des signes dans l'écran, des cœurs, des... Je veux savoir si vous êtes prêts pour définir les objectifs de la prochaine année. Yes! On va bouger. Vous me connaissez. Moi, je pense qu'il faut changer l'énergie parce que là, il y en a qui ont écrit des gros défis, qui viennent prendre conscience de certaines relations un peu plus difficiles. Il y a des choses qui se passent. Donc, on va changer l'énergie pour se mettre dans une énergie d'action pour ce qui s'en vient. Donc, je t'invite à te lever. Et je partage mon son. Et là, on bouge, OK? N'importe comment, sort ce qu'il y a. On peut faire des squats. On sort. On shake, shake, shake. On change l'énergie. Let's go, gang. Si tu t'écoutes en replay, tu le fais pareil. Je te regarde, là. Let's go. On bouge. On descend en squat. Let's go. On y va avec 10 squats. On va monter le son, c'est pas assez fort. Yes! J'espère que vous entendiez la musique, sinon j'avais l'air un petit peu crazy. Et ça, c'est un truc trop simple pour être validé, peut-être. Mais changer l'énergie, ça commence dans le mouvement. Ça commence avec de l'eau. Ça commence par changer son état d'esprit. Donc, si tu as vécu quelque chose qui était plus difficile dans les dernières minutes, tu as le potentiel de changer ton énergie. Tu peux modifier ce qui se passe. Tu peux prendre 100% ton pouvoir personnel et changer le cours de ce qui s'en vient. Donc, c'est pas parce qu'on a vécu des choses l'année passée qu'on est obligé de rester là. On s'entend? On peut changer. On peut changer d'emploi, on peut changer de relation, on peut changer tout ce qui ne nous convient pas. Est-ce que c'est difficile? La réponse est oui. Est-ce que c'est difficile de changer ses habitudes? Oui. Est-ce que c'est difficile de s'entraîner à tous les jours? Oui. Mais choisis qu'est-ce qui va être difficile. Il va y en avoir des choses difficiles, mais qu'est-ce qu'on veut vivre cette année? Merci, petite robe rose. Je lis toujours les commentaires en même temps, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous lire. J'ai l'impression de... C'est toujours un peu spécial d'être tout seul à parler. J'aimerais ça vous entendre, mais on est un trop grand groupe pour pouvoir écouter tout le monde. Donc là, on va y aller avec qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine année. On va changer d'énergie complètement. Je vais t'inviter à te rasseoir si ce n'est pas déjà fait, d'aller à la prochaine page, objectif. Et on va faire une visualisation.
qu'il y en a qui font ça, de la visualisation? La main levée, on est habitué? Il y en a pour qui que ça va être nouveau? Ça peut avoir l'air bien spécial. Je suis certaine que ça t'est déjà arrivé de vouloir quelque chose de très fort et sans même t'en rendre compte, c'est arrivé dans ta vie. Tu l'as visualisé. À l'inverse, tout le monde a déjà fait des mauvais rêves. Oui? Avez-vous remarqué quand tu te réveilles d'un mauvais rêve, comment ton corps se sent? Mais tu n'as rien vécu, tu l'as juste imaginé. Donc, la visualisation, elle fonctionne dans tes rêves, elle est déjà là. Tu peux toi-même la programmer pour ce que tu as envie de vivre. Ça peut avoir l'air ésotérique pour du monde, mais teste-le. Essaie de voir, c'est quoi ton année de rêve à toi? Pourquoi tu as envie de vivre certaines choses? Comment tu as envie d'être? Fait que je vais t'inviter à t'asseoir confortablement, puis de laisser aller un peu ton imagination avec la visualisation. Tu vas pouvoir venir fermer les yeux. Et viens connecter avec ta respiration, on a activé un peu notre rythme. Donc, on va venir modifier ça, on va pouvoir ralentir notre respiration juste en prenant conscience. Expire par la bouche, vide toute l'air des poumons. C'est peut-être ta première respiration pleinement consciente de la journée. Viens respirer à poumon plein. Et expire à poumon vide. Peut-être par la bouche, vide toute l'air des poumons. Assure-toi même de diriger l'air jusque dans le bas de ton ventre, sur les côtés de la cage thoracique. Vraiment, de venir te créer un petit cocon, une belle bulle de bien-être. Toujours avec une belle connexion avec ta respiration. Et je t'invite à venir connecter avec ta vie de rêve. Ce que tu as envie de vivre dans la meilleure version de toi. Celle qui ose. Comme si tout est possible. Les yeux sont fermés. Et commence à visualiser la meilleure version de toi. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Avec qui? Jusqu'à visualiser. De quoi tu as l'air? Tu es habillé comment? Tu fais quoi? Quel impact que tu as envie d'avoir autour de toi? Quel ami, parent, conjoint, conjoint? Qui tu as envie d'être? Pour qui? Comment? Comment tu as envie de te parler de toi à toi? Est-ce que tu as envie d'être ta cheerleader? Est-ce que tu as envie d'être la personne qui te critique? Qui tu as envie d'être? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui t'entoure autour de toi? Quel paysage? Peut-être différentes images ou une très claire. Puis viens déposer un sourire sur ton visage. Envoyer un signe que oui, c'est possible. Tu es capable de le rêver, tu es capable de le créer. Dans un monde où tout est possible, qu'est-ce que tu as envie d'être, faire, avoir? Dans ta vie de rêve. Avec qui tu t'entoures? Quelle énergie tu dégages? Quel genre d'activité tu fais? Quels sont tes projets? Le petit projet que tu penses depuis longtemps, là, c'est quoi?
À quelle énergie tu es pour attirer les meilleures opportunités autour de toi, pour relever les défis quand il y en a. Avec des images qui sont claires. Peut-être qui sont un peu floues pour l'instant, qui vont s'éclaircir. Qu'est-ce que tu as envie de vivre dans ta vie et donc, peut-être cette année? Qu'est-ce que tu veux vivre cette année? Tu vas pouvoir ouvrir les yeux, rester dans ta belle bulle de bien-être. On va se donner un instant pour réfléchir à ce qu'on a vu. Peut-être une petite image, peut-être quelque chose de très clair. Je sais que c'est la première fois pour toi que tu visualises. Ça se peut que ça soit bien spécial puis tu n'as pas vu grand-chose. Ou peut-être que ça a été très clair pour toi. Qui a eu une belle vision là, de qu'est-ce que tu as envie de vivre à main levée? Ouais! OK! Beaucoup déjà, c'est bon. Mais il n'y a pas de jugement. Je vois une personne qui vient de lever la main qui m'a déjà dit dans un coaching, hey, moi, ça marche pas trop, ça. Puis là, je te vois. Ça fonctionne. Donc, viens écrire ta visualisation à la page qu'on a ici, la page 6. Soit en mots-clés, soit en phrases, tout ce que tu as envie de vivre dans ta visualisation de rêve, ton année de rêve. Et ça se peut que ça brasse des émotions. It's OK. Encore une fois, je t'invite à partager dans les commentaires quelle est ta vie de rêve à toi, qu'est-ce que tu as visualisé.
Donc, ça se peut que ça soit très, très clair. Ça se peut que ça soit une envie que tu as depuis longtemps, puis que là, ça ressort. Ça se peut que ça soit plus flou. Et tout ça, c'est correct. Peu importe qu'est-ce qui est là pour toi aujourd'hui, plus souvent tu te poses la question qu'est-ce que je veux vraiment et plus ta réponse va être claire. Parce que je ne cacherai pas ce que je veux aujourd'hui, je le voulais il y a 5 ans. Mais il y a 5 ans, je ne m'autorisais pas nécessairement à le faire. Donc, quand est-ce que tu vas donner la permission d'exister avec ces grands objectifs-là et ces rêves-là que tu as, ou peut-être même d'aller vers des personnes qui réalisent des missions similaires à ce que toi, tu as envie de réaliser. Mais ça commence par une décision. Tout ça commence toujours par la décision. Et de se commettre, c'est une décision. Parce que là, Luc, il y a des témoins. Il y avait 222 personnes, j'ai vu à 11h11, 222 témoins qui disent que Luc veut écrire un livre. Pensez-vous que Luc, il a tout pour réussir? Ça l'aide d'avoir des engagements. Il me l'avait partagé à moi aussi d'ailleurs. Donc, de s'engager avec des gens, puis de se donner le plan pour réussir. Parce qu'un rêve écrit avec une date devient un objectif. C'est quoi la différence entre un rêve et un objectif? Une date. Tu y mets une date. Un objectif découpé en étapes devient un plan. Et un plan soutenu par l'action rend tes rêves réalité. Ce que tu as écrit ici, si tu ne passes pas à l'action, ça arrive peut-être pas. Donc, comment tu vas t'arranger pour que ça arrive? Bien là, on va le décortiquer en plus petits objectifs. Je sais que là, en ce moment, ce n'est pas un gros plan stratégique qu'on est en train de faire. On s'entend, on a 2 heures pour passer à travers beaucoup de choses. Mais on vient mettre les milestones, donc les pierres angulaires, les pierres importantes pour arriver à ces objectifs-là. Et comment tu peux décortiquer en étapes? Bien, c'est aller déterminer dans tes mêmes sphères que qu'est-ce qu'on a fait tantôt pour l'année 2025, des objectifs. 1 à 3 objectifs. Et vas-y le plus concrètement possible. On parle souvent d'objectifs qui sont SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes avec un temps. Donc, comment tu peux mettre un objectif le plus précis possible? Ça se peut que ça soit flou pour toi aujourd'hui, mais comment ça peut être précis? L'année passée, moi, j'avais écrit dans Santé Vitalité de m'engager une coach. Ça faisait partie de mon plan. Bien, je l'ai fait pendant 1 an. J'avais une coach privée, je l'ai encore. Donc, comment tu peux mettre des objectifs concrets le plus possible pour atteindre ta vie de rêve que tu viens d'écrire? Donc, des objectifs 1 à 3 par catégorie. Puis peut-être qu'il y a d'autres catégories que tu as envie de rajouter aussi. On se laisse un instant pour y réfléchir.
t'invite à écrire dans le chat tes objectifs. J'aime ça vous lire. Je prends le temps aussi de vous répondre, parfois même en privé. Je veux savoir quels sont vos objectifs. Et oui, tu peux, bien sûr, faire confiance à l'univers parce que crois-le pas, mais il y a un plan pour toi qui va arriver, peu importe qu'est-ce que tu mets dans ton GPS. C'est pareil comme si tu dis, moi, je m'en vais à Québec, je donnais l'exemple tantôt, tu vas avoir un chemin, mais sur le chemin, qui tu vas rencontrer? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas prendre un autre chemin différent? Peut-être que oui, là. On va pas nécessairement dire que l'année va se passer 100% comme ce qu'on vient d'écrire, mais qu'est-ce que toi, tu as envie de vivre? Je me souviens d'un moment que je l'ai fait en 2023. J'ai dit combien de voyages que je voulais faire cette année. OK? Je vais le dire, parce que je pense que ça peut inspirer d'autres personnes, mais moi, dans ce temps-là, je voyageais 1 à 2 fois par année, un petit voyage, puis des fois, il n'y en avait pas. OK? Dans le temps de la COVID, il n'y a pas eu de voyage, puis c'était comme ça. Puis en 2023, j'ai écrit, je veux 4 voyages. Mais j'ai réalisé cette année que j'ai fait 4 voyages et ça n'a pas été plus lourd, ça n'a pas été difficile. Ça s'est fait. C'était un rêve que j'avais qui est devenu réalité. Donc, comment tu peux rendre ta vie de rêve réalité? C'est en mettant des chiffres, en mettant des objectifs, en disant, moi, j'avais écrit la destination de l'Inde que je voulais aller. Mais on s'en va en Inde en février. Qui s'en vient en Inde avec moi? Écrivez ça. Inde. Écrivez ça. J'ai vu des mains levées, Angélique, Patrick. On est 25, on part en Inde. Je trouve ça incroyable. J'ai rêvé de ça. Je l'ai mis dans mon planning. C'est ça qui se passe quand tu mets des objectifs. Je vois Jessica, je vois Bruno. C'est ça qui se passe, c'est que tu vas mettre des objectifs que tu te dis, hey, je sais pas comment ça va arriver. Puis à un moment donné, tu es rendu là. Tu es rendu prêt pour ça. Mais au début, ça fait peur. Puis c'est pour ça que les gens n'écrivent pas d'objectifs parce qu'ils se disent, hey, ça veut dire qu'il faut que je le fasse. Si je dis que je vais aller au gym, il y en a qui vont dire, hey, t'es-tu allé? Après ça, il faut que tu te donnes le moyen de tes ambitions. Parce que ça se peut qu'il y ait des choses que tu as écrites là-dedans que c'est pas la première fois. Est-ce qu'il y en a? C'est pas la première fois que vous mettez des objectifs puis ça n'a pas fonctionné les années passées? On va être honnête, hein? Moi, oui, là. Pas toujours atteindre tous mes objectifs. Mais qu'est-ce qui va faire la différence cette année? Ça, c'est la question. Il n'est pas écrit dans le workbook, mais qu'est-ce qui va faire la différence cette année? Qu'est-ce que tu vas faire de différent que tu n'as pas fait les autres années pour te donner le moyen de tes ambitions? Surtout l'objectif que tu dis, il me semble que ça fait longtemps que je l'écris, lui, puis c'est pas fait encore, là. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas encore? Si c'était facile, tout le monde le ferait. Tout ce que vous voulez, il y a des millions de personnes qui le veulent. Sur 8 milliards d'êtres humains. Qu'est-ce qui fait la différence avec ceux qui réussissent à le faire? C'est ça qui compte. Ensuite, j'ai parlé beaucoup de faire, mais qui tu veux être? Regarde tes objectifs, là. Est-ce qu'il y a beaucoup souvent le mot avoir, faire ou être? Est-ce que tu as écrit dans tes relations que tu veux être une amoureuse attentionnée? Est-ce que tu veux être une maman présente? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Être un leader d'impact? Améliorer ton leadership? Donc, je vous invite à regarder vos objectifs et vous assurer qu'il y en a dans l'être. Donc, qui tu as envie d'être? Qu'est-ce que tu as envie de faire, mais qui te permet, toi, d'être à ton meilleur? Pas juste, je veux avoir une nouvelle maison. Qui tu veux être? Quelles compétences dans ces objectifs-là que tu dois développer? Est-ce que tu dois apprendre des nouvelles choses? Dans mindset, est-ce que tu as mis une nouvelle formation que tu as envie d'apprendre quelque chose? Peut-être des nouveaux livres que tu dis, ah, je pourrais m'informer sur tel sujet. Des grandes questions ce matin, je sais. Mais vous m'avez choisi pour ça. Donc, je vais vous lire dans les commentaires. Et faire un bilan mensuel, c'est vraiment une bonne idée, même hebdomadaire. Tous ceux qui ont mis des objectifs, là, santé, vitalité, shape, des choses comme ça, il n'y a rien de plus puissant que si tu te commets avec quelqu'un et que tu lui envoies des photos. Le but, ce n'est pas de mettre de la pression supplémentaire. C'est de voir est-ce que tu as fait les actions pour te rendre à ton objectif. Ceux qui veulent investir en immobilier, on y va avec un nombre de promesses d'achat qu'on veut faire et on se commet avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas faire pour y arriver? C'est ça des objectifs SMART, c'est qu'il y a des actions concrètes en lien avec ce que tu veux. Donc, peut-être que là, tu es en train d'améliorer tes objectifs. C'est quoi l'action concrète? C'est-tu de t'inscrire à quelque chose? Quelle action que tu vas faire? Je vais vous lire aussi en commentaire. Prendre soin de soi. En fait, c'est la clé. Je vois Annie, styliste. C'est sûr que là, on a l'air d'être beaucoup dans de la performance, mais si tu me suis depuis un moment, tu me connais dans les retraites, dans ce que j'enseigne aussi en coaching, je crois qu'une performance durable,
a besoin de bien-être. Ça, c'est ma croyance. Si tu veux rester performant à ton meilleur, tu n'as pas le choix de prendre soin de toi. Tu ne peux pas prendre soin des autres avant de prendre soin de toi. C'est l'analogie, tu l'as peut-être déjà entendu, des fois je répète. Mon verre d'eau, il me reste ça. Pensez-vous que je peux donner de l'eau à tout le monde? C'est sûr que non. Il va falloir que je remplisse mon verre d'eau avant d'en donner. L'énergie, c'est la même chose. Est-ce que tu remplis ton énergie pour toi avant d'en donner à tout le monde? Parce que si j'avais plein de verres d'eau, puis là, il y en a un que c'est prends ta famille, la business. Puis là, tu donnes ça, tu donnes de l'eau, mais toi, tu t'es jamais rempli d'eau. À un moment donné, il n'y en a plus. Comment tu peux, toi, prendre soin de ton énergie, prendre soin de ton bien-être? Et c'est la base. Je donne comme défi à des gens qui viennent me voir. Je dis pas juste ça, on s'entend, là. Mais qui me dit hey, je veux atteindre tel chiffre d'affaires, je veux agrandir mon équipe, je veux faire telle chose. Je suis comme parfait, c'est quoi ta routine? Qu'est-ce que tu fais dans ta journée? On commence avec des habitudes de vie parce qu'avant de changer ton identité de ce que tu veux créer, toi, est-ce que tu es aligné? Est-ce que tu es cohérent avec ça pour avoir ta meilleure énergie? Donc, je parle beaucoup d'habitudes de vie, peu importe les objectifs que tu as, parce que je suis convaincue que c'est une question d'habitude dans ce que tu fais. C'est sûr que là, il y a plusieurs objectifs différents, mais tu vois, là, prends ce qui est bon pour toi, laisse aller ce qui est moins bon, mais comment qu'on peut atteindre nos objectifs en mettant des actions concrètes. Même chose pour écrire un premier livre. Le plan que j'ai fait avec Luc, c'est combien de pages par semaine que tu peux écrire? Combien de temps par jour tu vas allouer? On le décortique. Ça se peut que ça change le plan, hein. Je l'ai dit tantôt, ça se peut qu'en allant à Québec, je passe par Drummondville, puis j'arrête, puis que je passe par Victo. C'est comme ça. Je vais peut-être changer la trajectoire, mais au moins, on va avoir une idée de comment y arriver. Parce que souvent, l'objectif, il a l'air tellement grand qu'on ne sait pas comment c'est possible. Mais c'est souvent une rencontre qui peut changer, une décision. Tu rencontres une personne qui l'a déjà fait, ça va t'aider. Tu prends une décision différente, ça va t'amener ailleurs. On est toujours à une seule décision d'une vie différente. On y va avec un mot d'intention. Donc, à travers tous tes objectifs, si tu es capable de résumer, c'est la prochaine page, un mot qui pourrait te donner l'énergie, l'intention de l'année de ce que tu as envie de vivre, ça serait quoi? Je vais vous laisser y penser en premier, puis on va se donner des exemples. Quel est ton mot et qu'est-ce que ça signifie pour toi? Tu peux prendre le temps de l'écrire aussi à la page 8.
Donc, un mot d'intention, je t'invite à l'avoir sur, moi j'ai un tableau blanc à côté dans mon bureau, je l'écris tout en haut. Tu peux l'avoir sur un post-it sur ton écran, mais un mot qui définit l'énergie, l'intention, qu'est-ce que tu as envie de vivre cette année. En un mot, je vais en lire quelques-uns. Je vois inspirer, propulsion, alignement, succès, mieux-être, liberté. Ça peut être des phrases aussi, hein. Défoncer mes plafonds de verre, on en parle justement, Marie-Julie, tu es dans Momentum. Comment qu'on peut passer à un autre niveau? C'est quoi un plafond de verre, là? Ben, on sait c'est quoi un plafond. Plafond de verre, c'est qu'il y en a un, c'est le niveau qu'on connaît, notre zone de confort, là. Il y a un plafond de verre qu'il faut apprendre à défoncer, à sortir de notre zone de confort. Je vais vous dire, avant, je trouvais ça bien cute, j'entendais, il faut élargir notre zone de confort. Puis je disais ça, puis je trouvais ça beau. Je suis comme, oh, on va l'élargir un petit peu. C'est vrai, mais des fois, il faut t'en sortir. Quand tu fais le gros move qui te fait peur, là, tu fais pas juste élargir ta zone de confort, t'en sors complètement. Tu sais, quand t'as les papillons en dedans qui te disent ah, ça n'a pas de bon sens que je vais faire ça. Tu sais, la première fois que tu fais une vidéo sur les médias sociaux, là, on se souvient du feeling, là? Ah, tu sors de ta zone de confort. Tu ne peux pas juste l'élargir. Des fois, il faut que tu en sortes. Des fois, tu l'élargis, c'est bien. Une petite action à la fois, le plus petit pas possible, je l'enseigne aussi. Mais des fois, il faut que tu fasses ton power moves. C'est l'action qui te fait peur. Mais que tu sais que c'est bon pour toi. Donc, renouveau, abondance, alignement, concentration, organisation, liberté, motivation, calme intérieur, confiance, explosion, Stéphane, équilibre, changement. C'est important de définir ce que ça veut dire pour soi, là. Elevate my circle, réalisation, responsabilité, santé, confiance, focus. Yes! Est-ce que vous vous souvenez de votre mot de l'année passée? Moi, l'année passée, si ça peut en inspirer, j'avais mis next level, level up. C'était mes mots de l'année passée. All in, force, changement, libérer, m'exprimer. Il faut que ça soit un mot qui résonne, qui nous fait du bien à soi. Si jamais vous devez quitter, la rediffusion va être envoyée après. Moi, je m'engage à terminer à midi pile. Je sais que des fois, on est dans des rencontres qui sont plus longues. Moi, je respecte votre temps, 10 heures à midi. Donc, il faut que ça soit notre mot à nous. Il faut que ça résonne un oui. On le sente dans nous. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ça vient résumer tout ce que tu as envie de vivre dans l'année. Maintenant, je t'invite à définir 3 objectifs maximum. Pourquoi? C'est que si tu en as 10, j'ai vu ça des fois des listes de 10 objectifs, je crois que tu peux y arriver, mais pas tous en même temps. C'est un peu l'équivalent de dire je vais aller monter 10 montagnes en même temps. Je ne me rendrai pas au sommet tout de suite des 10. Essaie de synthétiser dans 3 objectifs clés et quel est l'objectif qui va faire avancer le reste. Moi, je sais que mon énergie m'aide avec tout le reste. Donc, ça me prend un objectif qui va favoriser mon énergie. Vous comprenez? Parce que je sais que ça va m'aider pour le reste. Quel est ton objectif numéro 1 qui t'aide à être dans ta meilleure version de toi-même, dans ta meilleure énergie, si c'est le cas aussi, pour accomplir le reste? Et là, après ça, on met 3 objectifs clés qui vont résumer encore ce qu'on voulait. Donc, il y en a que ça va être un objectif, il y en a que ça va être 2 objectifs, mais en lien avec ce que tu veux et pourquoi c'est important pour toi. On me suit avec ça? S'il y a des questions, je les lis aussi dans les commentaires. C'est pas évident, hein? Il y a des questions des fois qu'on n'est pas sûr, mais tu y reviendras. Quels sont tes objectifs à toi et qui vont te permettre de vivre ta vie de rêve, là? C'est pour ça qu'on a commencé avec ça. Qui sont alignés à toi, pas les objectifs des autres. Vous le savez, c'est comme quelqu'un qui arrête de fumer, il ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre, il faut qu'il le fasse pour soi. C'est la même chose pour tout ce qu'on veut. Si tu veux modifier quelque chose dans ta vie, il faut que ça vienne de toi et pourquoi tu veux le faire. 3 objectifs clés.
Encore une fois, je t'invite à écrire dans le chat tes 3 objectifs prioritaires, 1, 2 ou 3. Sur quoi tu mets ton attention cette année? Je réponds à la question, est-ce que ça doit être précis ou ça peut être global? Ça dépend de toi, ça dépend où est-ce que tu es rendu dans ce cheminement-là. C'est sûr que j'ai parlé des demi-marathons tantôt, j'ai vu Jade qui disait hey, « moi, ça a été une grande fierté ». Quelle est la chance qu'on court un demi-marathon par hasard quand on a le temps? Aucune. Il y a personne qui se lève un matin en disant « hey, moi, je vais aller courir 21 km pour le plaisir ». Il y a d'autres choses à faire. Ça se peut que ce soit ton objectif, OK? Mais tu vois où est-ce que je m'en vais. Si tu mets une date à ton agenda et que tu achètes ton billet, tu as pas mal plus de chances d'y aller. Et là, qu'est-ce que tu vas faire avec ta date? Tu vas le décortiquer en plan. Ça s'en vient dans combien de temps? Tu as combien de temps pour te préparer? Combien de fois par semaine tu vas aller courir? Ça, c'est un objectif qui est smart. C'est sûr que si tu veux rajouter du bien-être, tu mets ça comme objectif. Mais le plus possible, qu'est-ce que tu vas faire au quotidien pour t'approcher de ça? Et moi, ce que j'encourage, c'est 5 minutes par jour. Exemple, pour écrire un livre, pour s'entraîner, pour méditer, pour bouger. Fais 5 minutes par jour, c'est mieux qu'une fois semaine. Si tu veux bâtir une habitude, vas-y avec le plus petit pas possible par jour. Qu'est-ce qui est possible pour toi dans ta routine, dans tes habitudes? Parce que le piège que je vais voir à toutes les années avec plein de gens, et je l'ai déjà fait aussi, je ne suis pas toute seule, c'est de vouloir tout changer en même temps. Combien de personnes vous avez déjà entendu dire « Hey, en janvier, je vais aller au gym, je vais mieux manger, je vais m'entraîner, je vais méditer. » Pourquoi en janvier? Il se passe quoi en janvier de différent? Quand tu veux quelque chose, c'est maintenant. Peut-être que là, on ferme un cycle, donc c'est plus précis de dire « Je veux ça pour la prochaine année ». Mais nos objectifs, il ne faudrait pas y penser juste une fois par année. Il faudrait y revenir souvent. Donc, comment tu peux décortiquer? Et là, on ne fera pas toutes les prochaines étapes ensemble, mais c'est la prochaine étape, en fait, c'est en plan de l'année. Donc, ton grand objectif, est-ce que tu es capable de mettre, comme qu'on a fait au début, mais des points clés pour y arriver à travers toute ton année? Je n'ai pas partagé mon écran, je partage ça ici. Donc, cette section-là, je vais vous laisser la compléter suite à l'atelier. Moi, ça m'aide énormément de voir sur mon année. Je vous donne un exemple. J'ai réalisé, en fait, on a différentes cohortes momentum dans une année, mais j'ai réalisé que je faisais ma cohorte momentum, ma retraite, puis souvent un autre objectif personnel, les mêmes mois. Il y avait 3 mois dans l'année qui se passaient toutes. Donc, je me mettais beaucoup de pression, je veux pas, à tout accomplir dans le même mois. Ce qu'on a fait quand on a fait notre planification stratégique, là, on s'en va de plus en plus vers une stratégie concrète. Quand on fait un objectif réparti sur une année comme ça, bien, on a déplacé certaines choses. J'avais un événement qui s'en venait au mois d'avril. Je disais, hey, on va le mettre au mois de juin finalement. Donc, ça m'a permis de prendre la perspective pour avoir une année complète où ce que mon bien-être n'est pas compromis pour le succès ou pour la performance. Donc, c'est à ça que ça sert de répartir dans l'année. Ça, je vais vous laisser le faire. On va y aller, par exemple, avec le plan d'action 30 jours. Parce que ce que tu as écrit, je ne veux pas t'attendre. Je veux que ça se passe maintenant. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de vivre cette vie de rêve-là tout de suite? Puis peut-être que tu as déjà ta vie de rêve, puis je le souhaite, puis tu vas rajouter des choses dedans, mais peut-être qu'il y a des changements ou il y a des nouvelles choses à ajouter. Donc, le plan d'action 30 jours à la page 11, c'est John Maxwell, mon ami, qui dit « Les rêves ne fonctionnent que si tu travailles pour eux. Il faut que tu travailles pour eux, il faut que tu travailles avec eux. » Donc, dans ton plan, pour le prochain mois, qu'est-ce que tu vas ajouter, puis qu'est-ce que tu vas enlever? Parce que, on l'a dit au début, si tu attends d'avoir le temps, ça n'arrive pas.
Aujourd'hui, on avait un engagement ensemble, ce qui fait que vous êtes là, vous êtes encore là, on est engagés ensemble jusqu'à midi. Qu'est-ce que tu vas ajouter? Qu'est-ce que tu vas enlever dans ton prochain mois? Donc, peut-être que c'est des nouvelles choses à faire, peut-être que c'est un nouvel engagement avec quelqu'un, une inscription au gym, quelque chose de concret que tu vas ajouter, le plus concret possible. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour t'assurer d'être aligné avec tes objectifs, pour t'assurer que ça fonctionne? Tantôt, je demandais c'est quoi le truc. Ça commence à être un truc important de passer à l'action rapidement. Là, on a des bons exemples dans le chat. Je t'invite aussi à l'écrire. Il y a Jessica qui dit, elle va faire une course, elle est déjà inscrite. Elle va faire une retraite, elle est déjà inscrite. Donc, c'est ça qu'on va aller chercher dans le prochain mois, que ce soit des inscriptions, des engagements, peut-être ton contact là, que tu sais qui peut t'aider à atteindre quelque chose. Bien, c'est le temps. C'est ce mois-ci que tu l'appelles. T'attends pas, là. On a toute une action qu'on a tendance à procrastiner. Vous en avez une en tête, là, une action que tu dis, ah, ça, il faudrait que je le fasse, mais je le fais pas. Ouais. Mais imagine maintenant là, que tu n'as juste pas le choix. Tu as Maude, là, la prochaine fois que tu doutes, qui te dit OK, go, on le fait. Ton action que tu sais qui peut vraiment t'amener vers ta vie alignée, ton action bienveillante, quelque chose que tu veux faire de bon, mais que tu n'oses pas, par peur. Peur du jugement, peur de te tromper, peur de déranger. Il y en a qui se sont reconnus un peu là-dedans? On a souvent des peurs. C'est ça notre plafond de verre. C'est une peur. C'était facile, tout le monde le ferait. Ce qu'on a écrit là, qu'est-ce qui va faire que tu vas l'atteindre? Donc là, il y a des outils dans les prochaines pages. Je sais que ça va vite, je vois le temps qui file, on n'a pas le choix d'enchaîner, mais reviens-y. Laisse pas ça dormir là, sur ton bureau. Il faut que tu y reviennes. Puis vraiment que tu prennes l'action sur qu'est-ce que tu vas ajouter et qu'est-ce que tu vas enlever. Je donne un exemple. Moi, l'année passée, j'avais mis, dans ce que je voulais enlever, c'est le téléphone cellulaire le matin et le soir. Bien, maintenant, ça ne fait plus partie de ma routine. Le téléphone, il n'est pas dans la chambre, il est plus loin. Je ne veux pas regarder mon téléphone le soir, 1 heure avant de me coucher, puis l'heure que je viens de me lever. Donc, c'est le genre d'action qu'on peut mettre, enlever. Ça peut être d'enlever les médias sociaux. On a tous une espèce de petite distraction là, qui nous empêche de passer à l'action vers ce qu'on veut. On l'écrit, enlever. Enlever le jugement. La peur du jugement. Mon jugement interne. Tu peux écrire ça. Donc, qu'est-ce que tu vas ajouter? Qu'est-ce que tu vas enlever? Lire un livre par mois, faire des listes. S'inscrire à une compétition. Moi, je vous dis par expérience, à toutes les fois que je me suis engagée avec une date, c'est arrivé ce matin-là, je me suis dit, si je ne m'étais pas engagée, je ne l'aurais pas fait. Et même une conférence, même le bilan et objectif, si j'avais attendu un bon matin que ça fonctionne, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut qu'on s'engage. Et moi, je sors de ma zone de confort à chaque fois. En vous parlant comme ça, je sors encore de ma zone de confort. Rien n'est acquis. Donc, je vous invite vraiment à le faire aussi. Je pense que je walk the talk sur certaines choses. Donc, si ça peut vous inspirer, j'espère que vous allez faire la même chose aussi. Donc, les prochaines actions que je vais vous inviter à faire aussi, c'est sûr que là, ça fait 2 heures qu'on est concentré, donc tu y reviendras, tu prendras un moment avec ta petite tisane, un moment où tu as eu le temps de décanter tout ça et d'écrire au présent ton année. Donc, ce que ça va faire, c'est que tu viens de visualiser ce que tu as accompli dans l'année. Tu t'écris une lettre à toi. Wow, quelle merveilleuse année j'ai eue. Puis là, tu expliques tout ce qui s'est passé. Tu voulais trouver l'amour, ben tu dis j'ai rencontré la personne extraordinaire. Puis là, tu détailles le plus possible quelle relation de rêve que tu veux. Tu as trouvé ton emploi de rêve, c'est quoi?
Tu as trouvé ta clientèle de rêve. J'ai lu ça tantôt, des fois, vous avez des clients qui vous tirent de l'énergie, mais non! Comment tu peux attirer ton message? Moi, mes clients, je les adore, là. Vraiment, là, il y en a plusieurs que je vois dans mon écran. J'ai envie de voir réussir. Mais comment que tu t'assures d'être aligné pour attirer les bonnes personnes à toi si tu es en business? D'attirer les bonnes amitiés à toi. Comment tu vas les rencontrer? Donc ça va être un autre exercice à faire. Et pour suivre tes actions, je viens de tourner ça. On l'a. Un plan d'action 30 jours. Ça prend combien de temps pour changer une habitude? Écrivez-le dans le chat. 21, 21, 21. Et là, je vois du monde de momentum qui écrit 21, là. Non, non! Une seconde, ça prend une décision. Donc oui, c'est la première décision. Et la réponse est ça dépend. Pour changer une habitude. Ils ont fait une étude qui disait juste d'aller prendre une marche après avoir soupé. C'est l'étude de Sally, S-A-L-L-Y. Et oui, j'ai hâte de bien écouter dans les formations. Ça peut prendre entre 18 jours à 254 jours, simplement pour aller marcher après du souper. Donc, imaginez les habitudes que vous voulez changer, ça se peut que ça prenne 100 jours. Et c'est pour ça que les gens abandonnent. Parce que là, tout d'un coup, ils ont atteint un certain plateau et là, ils arrêtent. Mais c'est le processus. Moi, ce que je veux, c'est que tu tripes sur ton processus, que tu enjoy the process pour vrai. Ce qui fait que ton résultat, là, que tu as mis, ton objectif, c'est comme la ligne d'arrivée. C'est comme de dire, je veux une médaille au marathon. Mais si tu focuses juste sur la médaille, le parcours, il est plate, là. Comment tu peux triper dans le processus, aimer ta vie, aimer ce qui t'arrive même dans les défis? Ça a l'air fou, hein? Mais c'est ça qu'on fait quand que tu mets tes objectifs en place alignés à qui tu es. Et tu deviens. Ce qui compte le plus, c'est pas ce que tu vas avoir accompli cette année. C'est qui tu vas être devenu. Est-ce que tu es devenu une meilleure leader? Est-ce que tu es devenu une meilleure maman? Un meilleur papa? Un meilleur conjointe? T'es-tu devenu une meilleure personne pour toi? Est-ce que tu as changé ton dialogue interne cette année? C'est ça que je te souhaite. Au lieu de te juger puis de te regarder dans le miroir et te dire ah, ça, j'aime pas ça de moi, est-ce que tu es capable de modifier la perception que tu as de toi-même? Oui, Sally, S-A-L-L-Y. Je vais mettre le titre de la chanson aussi, pas de problème, je vais le mettre dans le chat. Ce que j'ai pour vous, il nous reste un 10 minutes. J'ai reçu énormément de messages en privé. J'ai même été voir tantôt un peu Messenger. Vous m'avez demandé comment qu'on peut aller plus loin. Donc, si c'est quelque chose qui résonne pour toi, je vous invite tous à rester là, bien sûr. Mais sache que c'est ce que je fais dans la vie. Tu sais, là, j'avais 2 heures pour vous apporter le maximum. Quand on fait de la formation avec moi, on a des 30 heures. Il y en a qui font depuis 90 heures avec moi. Donc, on s'entend qu'on va beaucoup plus loin, plus profondément, puis on s'assure de rester aligné avec les objectifs. Donc, si tu as envie d'avoir cet accompagnement-là, bien, je suis là pour ça. Remets aussi en commentaire ceux qui avaient fait de Momentum. Il n'y a rien de stagé là-dedans. Tu peux juste écrire en quelques mots qu'est-ce que ça a changé pour toi, Momentum ou le coaching. Puis, je te partage mon écran. Je veux pas t'expliquer tout ce que ça fait, Momentum, parce que ça va dépendre de toi, ça va dépendre de tes objectifs. Je m'assure qu'on te parle, moi ou une personne de mon équipe, parce que je veux être certaine que chaque personne que j'aide, ben j'ai vraiment les bonnes compétences pour le faire. Je vous ai parlé rapidement de moi au début. Je vais vous dire, il y a des personnes, quand c'est des enjeux en santé mentale, ben je les réfère directement à une psychologue de mon entourage, des conseillers en orientation, comme j'ai dit. Donc, je m'assure que chaque personne qui est intéressé à être accompagné, bien, je suis la bonne personne pour l'accompagner. Donc, si tu as envie d'aller plus loin, en janvier, on commence une nouvelle cohorte Momentum. Tout ce qu'on a vu, là, que tu venais chercher, de la clarté, de la vision, tout ça, c'est tous les sujets de Momentum. C'est tout ce que je fais dans la vie pour pouvoir t'aider à aller à un autre niveau, personnellement, professionnellement. Qu'est-ce que tu as envie de créer dans ta vie? Donc, merci pour les beaux commentaires, que ça change une vie. Moi, en fait, je me suis questionnée longtemps sur qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant. Tu sais, au moment que je me posais des questions pour aller à un autre niveau, pour faire un changement, pour changer mes habitudes, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de changer mes habitudes? C'est que je comprends. Je comprends la neuroscience de comment ça fonctionne. Qu'est-ce que je fais que je me sens vraiment alignée? C'est qu'à toutes les fois que je refais une cohorte avec vous, bien, j'appelle ça l'ikigai, c'est la raison d'être. Bien, je refais l'exercice de la raison d'être. Je refais l'exercice de la mission de vie. Je reviens sur des concepts de gestion d'émotions. Parce que qu'est-ce qui fait que tu vas avoir le niveau de succès que tu veux dans tes objectifs? Bien, c'est comment tu relèves les défis. Comment ça t'affecte ou non.
comment tu peux être une meilleure version de toi à travers ça. Et ça crée des amitiés pour la vie aussi. Merci, Martin. Bien, j'espère pour la vie, mais ça fait quand même plusieurs années qu'il y en a qui suivent. Donc, ça crée un environnement qui est vraiment propulsant. Je vous invite juste à lire directement dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vais remettre aussi le code QR. Mais c'est de créer un environnement où tu as tout ce que tu as besoin pour t'assurer d'atteindre tes objectifs. Donc, c'est ce qui me fait triper. Je pense que ça se ressent. C'est vraiment une passion incroyable pour moi au niveau de développer le plein potentiel humain. Je repartage l'écran ici. Donc, si tu as envie d'aller plus loin, bien, il y a deux choix qui s'offrent à toi. Soit que tu prends le code QR ici. On va mettre le lien aussi directement en commentaire, Jessica ou Josiane, si vous voulez mettre le lien pour réserver un appel. Ou tu m'écris directement. Moi, si tu m'écris aujourd'hui sur Facebook, Messenger ou Instagram, je vais te répondre personnellement et ça se peut que je t'appelle directement. Donc, ce que je veux, c'est m'assurer que je peux t'aider à atteindre tes objectifs. C'est quelque chose qui t'intéresse, comme je te dis. On va en parler, on va voir qu'est-ce que tu as envie d'atteindre cette année. C'est quoi ton prochain niveau à toi? Puis, moi, ce que j'aime, c'est accompagner autant des Michael Jordan qui sont experts dans un domaine que quelqu'un qui dit hey, « moi, j'ai envie de faire un changement important puis j'ai envie d'être accompagné là-dedans. » Moi, j'ai des coachs. Je crois que les coachs sont des coachs et je crois que pour aller plus loin, ça prend un coach. Donc, si tu as envie d'aller plus loin, plus vite, je suis là pour ça. Si tu viens juste de me découvrir, viens me parler, on va voir comment on peut t'aider. Je vais prendre le temps de lire aussi tous les commentaires. Merci, gang. Je suis choyée de faire ce que je fais. Je suis vraiment en gratitude. Je vais t'inviter à relire ce que tu as écrit, à refaire l'activité. Ce qu'il y a là-dedans, ça peut vraiment changer ta vie. Si c'est la première fois de ta vie que tu prends le temps de définir des objectifs, je te jure que ce moment-là vient de changer ta vie. Si tu le fais régulièrement, comment tu peux encore aller à un autre niveau? Comment tu peux t'engager avec des partenaires de succès, des amitiés profondes, des masterminds aussi, c'est ce qu'on fait dans Momentum. Mais je t'invite à vraiment tout mettre en place, tout ce que vous avez dit au début comme le truc pour atteindre des objectifs. Qu'est-ce que tu vas mettre en place cette année pour avoir une vie à la hauteur de tes ambitions à toi? Donc, merci d'avoir été là. Je vous invite à réserver un appel directement avec le code QR. Qui a déjà réservé son appel? Parce que je ne vous ai même pas dit, mais j'ai un bonus pour vous. Si vous êtes là et vous aurez réservé un appel d'ici le 20, bien, vous avez une offre exclusive vraiment juste pour les gens qui ont fait le bilan et objectif en présence ou en rediffusion. Et si vous êtes deux, OK? Ça, j'ai fait ça à l'occasion, mais je veux le dire vraiment parce que je pense, entre autres, Marie-Christine, je te vois dans mon écran, il y a des gens qui l'ont fait en couple, OK? Si vous êtes deux à vous inscrire, moi, ce que je veux, c'est que les gens s'élèvent ensemble. Ce que j'ai déjà vu, malheureusement, dans des formations, c'est, il y en a un des deux qui travaille beaucoup sur soi, puis là, l'autre, il dit « Ah, mais là, tu es en train de changer, puis on n'est pas sûr. » Mais moi, je veux pas créer une distance. Au contraire, je veux que les gens s'améliorent ensemble. Donc, si tu sens que tu peux t'améliorer avec ton conjoint puis tu as envie de vivre ça. Tu sais, la preuve, on est 7 couples à la retraite en Inde. Tu peux vivre des expériences comme ça en couple, en amis, en partenariat, puis de t'élever avec quelqu'un d'autre. Donc, j'ai aussi une offre exclusive pour ceux qui veulent être deux ensemble. Vous avez juste à prendre un appel, on va vous donner toutes les informations, on va s'assurer que ça correspond aussi à vos besoins. Donc, qui a réservé? Ah ben oui, Martin et Amélie, d'ailleurs, qui sont souvent là. L'agenda disponible sur mon site web, il m'en reste 6, dépendamment des commandes, si jamais il y en a. Je réponds aux questions. Sinon, s'il y en a qui doivent quitter, je vous dis encore merci d'avoir été là, puis on se reparle très bientôt. Vivez la vie de vos rêves, gang. C'est ça que je vous souhaite. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Un must à chaque année. Merci d'être là. Ah, je vais remettre la chanson. Ben oui, ceux qui voulaient l'entendre. C'est I Believe I Rise. Je vais mettre le lien directement. I believe I'm whole, I don't need to heal. I believe I'm rich, it's already real. I believe I'm source, not the ego's cries. I believe l'appel est gratuit. Tu réponds aux questions en même temps. Si vous réservez un appel, c'est 100% gratuit. On va voir si on a quelque chose qu'on peut vous aider, mais l'appel est gratuit.
to prove. I believe it's easy, I don't have to move. I believe in me, not the world's old lies. I believe I rise, I believe I rise. It's already real. I believe I'm source, not the ego's cries. I believe I command and time complies. I believe it's done, I don't need to prove. I believe it's easy, I don't have to move. I believe in me, not the world's old lies. I believe I rise, I believe I rise. Merci tout le monde. J'ai lu dans les commentaires, la rediffusion est disponible. Il n'y a pas de date limite, là. Faites-le dès que possible si vous avez manqué une partie, mais on n'a pas de date limite. L'agenda, ça se peut qu'il soit en rupture de stock. Il m'en restait 6 ce matin, donc malheureusement, j'ai doublé les quantités par rapport à l'année passée. S'il y a d'autres questions, je prends le temps d'y répondre. Sinon, je vous souhaite une excellente journée, une excellente année.